Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître les noms composés et leurs pluriels. Alors maintenant, lisons les phrases support. Ces camions poubelles collectent et transportent les ordures à la décharge. Des cerfs-volants de toutes les couleurs embellissaient le ciel. Tante Mina brode de très jolis couvre-lits. Il répare les haut-parleurs. Très bien. Alors, observe les noms en couleur. Camion, poubelle, surf-volant, couvre-lit, haut-parleur. De combien de mots sont-ils formés? Alors, comme vous constatez, ils sont formés de deux mots. Alors, camion, poubelle, surf, volant, couvre-lit, haut-parleur. Et les deux mots sont séparés par un trait d'union. Alors le voilà, un trait d'union. Voilà, un trait d'union, trait d'union. Bien. Alors maintenant, on va essayer de déterminer la nature de chaque mot. Alors on va essayer de déterminer la nature des mots qui forment chaque nom. D'accord? Alors, pour la première phrase, alors, camion, poubelle. Alors, on cherche le singulier. Alors, c'est camion, poubelle. Alors, camion, c'est un nom. Poubelle, un nom. Alors, non, non. Très bien. C'est pour cela qu'on a ajouté ici S, S. Pour le deuxième mot. Alors, surf, volant. Alors, surf, volant. Alors, un nom plus adjectif. Alors, surf, c'est un nom. Volant, c'est un adjectif. L'adjectif et le nom acceptent la marque du pluriel. Alors, ici, c'est S. Couvre-lit. Alors, couvre, c'est un verbe. Lit, c'est un nom. Voilà, qu'est-ce que vous constatez? Alors, on constate que le verbe n'accepte pas la marque du pluriel. Alors, elle est invariable. Haut-parleur. Haut-parleur. Alors, la nature, c'est adverbe plus nom. Alors, adverbe plus nom. Alors, haut, c'est un adverbe. Alors, haute, c'est un adverbe. Alors, elle est invariable. Très bien. Alors, règle à retenir. Alors, les noms composés sont habituellement formés de deux ou plusieurs mots, généralement séparés par un trait d'union. Le pluriel des noms composés dépend de la nature des mots qui le composent. La règle générale indique que les adverbes, les prépositions et verbes restent invariables, tandis que les noms et les adjectifs prennent la marque du pluriel si le sens le permet. C'est-à-dire ici qu'il y a des cas particuliers qu'on va les voir. Il existe des cas particuliers et il faut vérifier avec un dictionnaire. Systématisation. Alors maintenant, on va voir quelques exemples. Alors, un rouge-gorge, des rouges-gorges. Alors, ici on a un adjectif plus un nom. Un sourd-muet, alors adjectif plus adjectif. Alors, les variables, elle accepte la marque du pluriel. Un coffre fort, des coffres forts. On a
Un nom plus un adjectif. Un rond-point, des ronds-points. Un adjectif plus un nom. Un garde-fou, des garde-fous. Alors, verbe plus nom. Alors, garde-verbe, fou, c'est un nom. Un haut-parleur, des hautes-parleurs. Alors, adverbe plus nom. Un chou-fleur, des choux-fleurs. Chou, c'est un nom. Fleur, non. Alors, elle accepte la marque du pluriel. Un laisser-passer, des laissers-passer. Alors, verbe plus verbe. Alors, les verbes sont invariables. Un chef d'œuvre, alors, des chefs d'œuvre. Alors, nom plus préposition plus nom. Alors, ici, le nom accepte la marque du pluriel, mais ici, elle n'accepte jamais la marque du pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a une préposition ici. La même chose pour le nom un fer à cheval, parce qu'on a la préposition à, et un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel, parce qu'on a un ici. C'est bien. Découvrons maintenant quelques cas particuliers. Alors, le premier exemple, un timbre-poste. Alors, timbre, c'est un nom, poste, un nom. Alors, on dit timbre-poste. Alors, timbre accepte S, poste, non. Pourquoi? Parce qu'on dit des timbres de la poste. Alors, le sens ne le permet pas. Alors, l'exemple suivant, un couvre-feu. Couvre, c'est un verbe, feu, c'est un nom. Alors, quand vous constatez, leur feu n'accepte pas la marque du pluriel. Pourquoi? Parce qu'on ne couvre qu'un seul feu. Une face-à-face. Alors, non, préposition, plus non. Alors, des face-à-face. Alors, il n'accepte pas la marque du pluriel. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être face-à-face qu'à deux. On ne peut pas être face-à-face qu'à deux. Un chauffe-eau. Alors, chauffe, c'est un verbe. Eau, c'est un nom. Mais ici, eau, au pluriel, il n'accepte pas la marque du pluriel. Pourquoi? Parce que le nom eau, c'est un nom non comptable. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine.